Alors je vous présente Constance, voilà, qui va nous faire une petite recette à base de pommes de terre de l'île de Ré. Pommes de terre de l'île de Ré. Et on parlait tout à l'heure de la saison des rosiers. Effectivement, c'est la saison de la pomme de terre de l'île de Ré. On la récolte de mi-avril à mi-juin. Donc foncez. Il n'y a pas beaucoup de récoltes, 2000 tonnes par an, donc il faut y aller. Ouais, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai essayé de vous apprendre une petite technique aujourd'hui. C'est la technique Hasselback. Je ne sais pas si alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que vous connaissez le rôti Orloff. Oui, c'est quand on prend un rôti de porc, on coupe, voilà, on le tranche, on met du fromage, du jambon généralement. Là, c'est un petit peu la même chose. En fait, on va essayer de faire cet accordéon. Alors, donc pour faire notre accordéon, on va prendre une grosse pomme de terre. Et vous allez... Je pense que Rudy, il a très envie de faire bosser Rudy. On va essayer. On prend deux ustensiles qui ont à peu près la même largeur, on va dire. Et le but, en fait, c'est que quand on va découper, on ne va pas aller jusqu'en bas, puisqu'on veut que le dessous de la pomme de terre ne soit pas découpé. Et on va couper finement. Hop, voilà, notre pomme de terre. Allez-y doucement, prenez votre temps. Tu coupes à peu près la moitié de la largeur de la pomme de terre, en fait, c'est ça, hein. Super. Et ce qui est super avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir mettre du beurre à l'intérieur, des épices. Il va y avoir tout cet assaisonnement qui va rentrer dans la pomme de terre. Vous y arrivez, Rudy? Rudy, il n'a pas l'air sûr de lui. C'est technique. Alors, il faut tenir la pomme de terre, effectivement, et les deux ustensiles. Mais c'est très bien, c'est magnifique. Une bonne coordination. Voilà. Et donc, une fois qu'on a coupé notre pomme de terre, j'en ai pris une ici qui est presque finie. Vous l'avez fini? Super, merci Rudy. À peu près. Et donc on a cet effet accordéon. Regardez comme c'est fabuleux. Bravo Rudy. On n'a pas coupé jusqu'au bout, je crois, mais c'est pas grave. Voilà, on a le principe ici. Et donc à l'intérieur, je vous ai fait un petit mélange de l'huile neutre. J'ai mis de l'huile d'arachide, des épices. Voilà, tac, 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 on mélange. Et là, t'as mis des épices, t'as mis quoi comme épices? J'ai mis origan, muscade, paprika, curry, piment d'Espelette, AOP. Là, vous prenez un petit peu ce que vous avez sous la main, ce que vous aimez. Et vous essayez d'ouvrir votre pomme de terre et de déposer, voilà, votre mélange. Et ça va bien s'incruster dans la pomme de terre. Exactement. On enchaîne, on met ça au four. J'ai mis 180 degrés, une trentaine de minutes à peu près. Et ça vous donne ce plat qui est délicieux. Vous allez pouvoir déguster. Je sais pas, oui, il faut qu'on goûte. Hein. Enfin, moi, j'ai goûté, j'aime beaucoup. D'accord. En fait, la particularité de la pomme de terre de l'île de Ré, c'est son goût noisette. Vous l'avez déjà peut-être goûté. Vanessa, ça te dit quelque chose? Moi, j'adore, évidemment. Puis c'est notre région et puis c'est une très bonne pomme. Est-ce qu'on trempouille avec... Et donc, tu peux tremper là-dedans. J'ai pris une petite crème fraîche, de la ciboulette, de l'ail, c'est très simple. Et donc, cette pomme de terre de l'île de Ré, pourquoi elle a ce goût noisette d'après vous? Eh bien, c'est qu'elle est cultivée dans du sable, déjà, puisqu'on est sur l'île. C'est récolté à la main, donc ça, c'est assez rare. Et pourquoi c'est récolté à la main? Pour éviter que les machines cassent la pomme de terre. Donc, c'est ça qui va faire que votre pomme de terre, ici, a une peau toute fine. Elle est toute petite. Dans l'AOP, c'est une AOP, j'ai oublié de le dire, mais une appellation d'origine protégée. Dans le cahier des charges, il y a cette petite peau toute fine qui est censée ne pas être épaisse. Et c'est comme ça qu'on n'enlève pas la peau et qu'elle a ce goût délicieux. C'est hyper bon. C'est bon, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait de la pomme de terre sur cette île de Ré? Pourquoi est-ce que d'un coup... c'est quoi l'origine? Eh bien, en fait, le phylloxéra dans la vigne, vous savez, c'est une maladie qui a atteint toutes les vignes en France. Donc, on ne pouvait plus faire de vin sur l'île de Ré. Donc, pour que les agriculteurs vivent quand même, ils ont planté des pommes de terre. Et après, c'est dans les années 1970, on a voulu faire vraiment de la très bonne pomme de terre. Ça, c'est de la pomme de terre primeur, c'est-à-dire qu'on la récolte au tout début. C'est pour ça qu'elle est petite. Et généralement, on ne considère pas que c'est un féculent, mais plutôt un légume, parce qu'elle a une teneur en amidon qui est assez faible. 15% d'amidon, contrairement à 25% en moyenne dans la pomme de terre. Et c'est ce côté pas trop fécule, pas trop amidonné, qui fait que ça a plutôt un goût sucré, qui est vachement intéressant. Vous pouvez en faire des salades de pommes de terre, des cuites comme ça. Oui, en fait, il y a plein de cuissons. On peut s'amuser avec. Hein. On a plein de recettes. Et vous pouvez en trouver, donc on a dit de mi-avril à mi-juin, un petit peu partout. Il y a des grandes surfaces, même discount, qui distribuent cette pomme de terre. 2000 tonnes, on a dit. Moins de 20 producteurs, ils sont 16 à peu près, donc c'est très rare. C'est important de soutenir cette filière. Effectivement, c'est un peu plus cher que la pomme de terre classique, mais faites-vous plaisir sur cette pomme de terre primeur. C'est la saison, foncez. Bah ouais, moi je savais pas que c'était que jusqu'à mi-juin, donc c'est faut se dépêcher là. Vite. Faut aller vite. Est-ce que vous cuisinez l'un ou l'autre d'ailleurs?
Lui surtout. Moi, je cuisine. C'est plus Arthur qui cuisine, d'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être venu participer à notre émission, puis nous présenter vos jolis savoir-faire et l'alliance des deux, surtout, c'est très chouette. Merci à vous, merci Constance de nous avoir régalé. On se retrouve demain, même lieu, même heure, j'ai envie de dire, avec plein d'autres très belles choses à vous proposer. Allez, ciao. Allez-y.